Tu n'es pas venu au monde parce qu'une série de coïncidences mécaniques s'est alignée par pur hasard. Au fond de ton être, bien en dessous des pensées qui s'agitent et des émotions qui passent comme des nuages, vit une certitude tranquille, presque inaltérable. C'est une connaissance qui ne s'apprend pas dans les livres, qui ne se prouve pas avec des arguments, mais qui se reconnaît instantanément quand elle est touchée. Ton esprit a pu douter 1000 fois, se moquer d'elle, l'enterrer sous des années de bruit, de fatigue, de routines écrasantes, de distractions permanentes, elle n'a jamais vraiment disparu. Elle attendait. Elle respire encore en toi, même quand tu fais semblant de l'ignorer. Ta présence ici, aujourd'hui, dans ce corps, avec cette histoire précise, n'est pas un tirage au sort cosmique parmi des trillions de possibilités. Tu n'es pas une vie interchangeable, une silhouette qu'on pourrait remplacer par une autre sans que l'univers cligne des yeux. Depuis l'instant où la première étincelle de lumière a traversé le vide, une intention personnelle, précise, aimante t'a visé, toi exactement, avec tes manières uniques de rire quand quelque chose te touche vraiment, avec cette façon que tu as de t'arrêter net devant une injustice même minuscule, avec ces moments où une vague de tendresse inexplicable te submerge pour quelqu'un que tu connais à peine, avec ces silences où tu portes des questions trop lourdes pour être dites à voix haute. Tout cela n'est pas arrivé, comme ça. Tout cela a été désiré. Pence. Assemblé avec une attention qui ne laisse rien au hasard. Avant même que ton cœur ne commence à battre dans le ventre de celle qui t'a porté, avant que tes paupières ne s'ouvrent sur le monde visible, une voix sans bruit a prononcé sur toi une parole qui ne s'efface jamais. Ce n'était pas une promesse de facilité, de richesse, de gloire aux yeux des hommes. C'était plus simple et infiniment plus grand. Tu es à moi. Et je veux être vu, aimé, ressenti à travers toi. Cette parole n'était pas un ordre autoritaire. C'était une invitation déposée comme une graine au plus profond de ton être. Une graine qui germe lentement, parfois douloureusement, mais qui ne meurt jamais. As-tu déjà eu cette sensation étrange d'être à la fois complètement immergé dans la vie de tous les jours et pourtant légèrement à côté, comme un spectateur discret? Les autres semblaient souvent glisser sans effort dans le courant collectif. Les discussions sans fin sur l'argent, le statut, les séries, les projets immédiats, les petites joies et les petites colères du quotidien. Toi, tu participais, tu hochais la tête, tu souriais au bon moment, mais une partie de toi restait en retrait, observant, sentant, captant des courants invisibles. Tu percevais la fatigue cachée derrière un sourire trop large, la peur derrière une voix qui monte trop fort, la solitude derrière une assurance apparente. Ces choses te touchaient plus fort que les autres. Elles restaient en toi comme une note qui vibre longtemps après que la musique a cessé. Tu te sentais parfois comme un voyageur qui est passé par ici, mais qui sait, au fond, qu'il n'est pas tout à fait d'ici. Tu as essayé, et souvent pendant très longtemps, de rentrer dans le cadre. Tu as appris les phrases qui rassurent, les attitudes qui font accepter, les ambitions qui donnent l'impression d'avancer. Tu as mis tes intuitions les plus vives en veilleuse pour ne pas faire trop, tu as rangé tes questions profondes dans un tiroir pour pouvoir suivre le rythme des autres, tu as construit une version de toi qui passait bien en société, qui ne dérangeait pas, qui permettait de continuer sans trop de friction. Tu as réussi, parfois brillamment, à te fondre. Mais le vrai ne se laisse pas étouffer indéfiniment. Il y a eu ces soirs, après avoir tout donné pour être comme il faut, tu rentrais et sentais un vide qui n'avait rien à voir avec la fatigue physique. Un vide qui semblait venir d'un endroit beaucoup plus ancien. Il y a eu ces matins où tu ouvrais les yeux et une tristesse sans nom t'enveloppait, comme si quelqu'un venait de te rappeler une promesse oubliée. Il y a eu ces instants où, entouré de rire et de bruit, tu te surprenais à penser « c'est agréable ». Mais ce n'est pas ça. Mon cœur cherche autre chose. Quelque chose d'immense, de vivant, d'éternel. Cette recherche n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas non plus une rêverie d'idéaliste ou une insatisfaction chronique. C'est la voix d'un esprit qui se souvient d'où il vient. Il a connu une plénitude avant de s'incarner dans ce corps limité. Il reconnaît encore le parfum de cette origine, même si le monde visible fait tout pour le noyer sous des couches de bruit et d'urgence. Et même quand tu as crié intérieurement tais-toi. Même quand tu as choisi des chemins qui semblaient t'éloigner définitivement, même quand tu as construit des murs pour ne plus rien sentir, l'appel n'a pas bougé. Il s'est fait plus discret. Il a patienté. Avec une fidélité qui dépasse tout ce que les relations humaines peuvent offrir. Être touché par cet appel ne signifie pas que la route deviendra plate et sans nuages. Au contraire, plus la vocation est réelle, plus elle donne du poids à chaque événement de ta vie. Chaque rupture, chaque période où tout semble stagner, chaque trahison, chaque attente qui s'éternise, chaque nuit où tu as cru être abandonné de tous, rien de tout cela n'était inutile. Pense à un sculpteur qui travaille un bloc de marbre brut. Il voit déjà la forme qui dort à l'intérieur, mais pour la faire émerger il doit frapper fort, enlever des tonnes de matière, créer des fissures, laisser des éclats voler partout. Chaque coup semble détruire, en réalité chaque coup révèle. Il arrive un moment où le bloc n'est plus informe,
où le visage, les mains, la posture commencent à apparaître. Ton cœur passe par le même atelier exigeant et patient. Il est frappé pour perdre ses angles trop durs, vidé pour pouvoir contenir plus, chauffé au feu des épreuves pour devenir plus résistant, brisé parfois pour être refait selon un dessein plus beau et plus vaste. Et voilà la vérité qui, une fois accueillie, change absolument tout le décor de ta vie. Tu n'es pas appelé à devenir une lumière autonome, une étoile qui brille par sa propre puissance et qui éblouit les autres par son éclat personnel. Tu es appelé à devenir une ouverture. Une fenêtre sans vitre. Un passage vivant et humble à travers lequel une lumière infiniment plus grande, plus pure, plus douce que tout ce que tu pourrais produire seul peut traverser librement. Celui que l'on nomme Jésus n'est pas un sage du passé dont on étudie les paroles avec admiration distante. Il est la vie en personne. La vie qui donne vie à tout ce qui vit, et cette vie veut s'exprimer maintenant, en première personne, à travers tes battements de cœur, tes choix de chaque matin, tes pardons qui coûtent cher, tes silences où tu écoutes enfin, tes gestes les plus invisibles. Quand ces mots remuent quelque chose de très ancien en toi, là, tout de suite, ce n'est pas juste une belle phrase qui passe. C'est une reconnaissance. Une porte condamnée depuis des années qui grince et s'entr'ouvre enfin. Une partie de toi qui s'était mise en sommeil pour survivre ouvre grand les yeux et souffle doucement, oui, c'est exactement cela que j'attendais sans savoir comment le nommer. Ta différence n'était pas une erreur de parcours. Ta difficulté à te contenter du minimum vital n'était pas une maladie. Ton refus têtu de dire « ça suffit » n'était pas un caprice. C'étaient des phares. Des balises posées exprès sur ton chemin. Des rappels constants que ta vie touche à quelque chose de sacré, que ton passage ici n'est pas anodin. Tu es désiré, pas vaguement, pas en masse, mais toi, personnellement, avec tes ombres et tes éclats. Tu es attendu, pas demain quand tu seras prêt, pas après avoir tout compris, mais maintenant, avec tes questions en vrac, tes doutes qui reviennent, tes élans sincères et tes peurs que tu caches encore. Et surtout, tu es déjà habité. Pas par une idée philosophique, pas par un sentiment qui va et vient, mais par une présence réelle, vivante, consciente, qui connaît ton nom secret et qui porte le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Il ne veut pas seulement être cru comme on croit à une histoire. Il ne veut pas seulement être récité dans des prières machinales ou célébré à heure fixe. Il veut respirer quand tes poumons sont à bout, voir quand tes yeux sont brouillés, aimer quand ton cœur est à sec, pardonner quand la colère prend toute la place, rester debout quand tes jambes tremblent, sourire quand tout semble perdu. Et si, même avec un tout petit oui, même tremblant, même hésitant, tu lui laisses un peu plus de place. Alors quelque chose d'immense commence à bouger en profondeur. Pas comme dans un film avec effets spéciaux. Mais comme une source qui jaillit sous la terre et finit par transformer tout le paysage. Ton regard sur les gens change sans que tu forces. Ta patience s'étire là où elle cassait net avant. Un courage que tu ne te connaissais pas apparaît pile quand tu pensais lâcher. Et surtout, tu commences à sentir, même dans les journées les plus grises et les plus ordinaires, que tu ne marches plus seul. Plus jamais. Il est là. Dans chaque pas. Dans chaque silence. Dans chaque larme cachée. Dans chaque sourire donné sans calcul. Si tu veux, je continue sur cette longueur et cette densité pour développer les parties suivantes. La transformation visible de ton cœur dans les petites choses du quotidien, le sens caché des épreuves et des croix personnelles, les longues saisons de désert comme préparation secrète, pourquoi ta simple présence peut déranger sans que tu le cherches, la liberté libératrice d'être seulement un canal et non la source. La mission qui se vit dans les gestes invisibles de tous les jours, la prière. Comme respiration essentielle et puissante, l'héritage invisible que tu traces déjà sans le voir, ta vie qui devient un témoignage vivant sans avoir besoin de grands discours, et enfin l'appel à marcher pleinement, avec assurance et humilité, dans cette identité qui est la tienne depuis toujours. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun message important. Bulle laisse un commentaire, signe pouce vers le haut, like la vidéo et partage autour de toi. Ton soutien aide énormément la chaîne à grandir et à continuer cette mission. Merci d'être là. Ce que tu vis a un sens étincelle.